Bonjour à tous, c'est Sébastien pour locationcourtedurée.fr, une nouvelle vidéo où on va parler et on va répondre à la question: quelle est la durée maximale d'une location saisonnière? Alors, dans cette vidéo, on va répondre à plusieurs questions, notamment celle qui est: combien de temps on peut faire de la location saisonnière? Quelle est la durée maximale pour que ça soit considéré vraiment comme une location saisonnière de courte durée? On va également répondre à une question que j'ai eue très récemment. Une personne qui me dit: comment ça se passe? Je veux faire de la location sur 2 mois. J'ai une personne qui veut louer mon logement sur 2 mois. Comment ça se passe? Comment j'organise tout ça? Et puis également, on va aborder le sujet de la location finalement moyenne durée, puisque la courte durée, moi je considère que c'est moins d'une semaine, on va dire moins d'un mois, pour être beaucoup plus, on va dire plus large, mais généralement vous verrez que les locations ça sera de quelques nuits, donc là c'est vraiment la location courte durée. Et puis après il y a des personnes qui veulent faire de la location moyenne durée, donc on va aussi en discuter. Et puis du coup après il y a la location donc longue durée, la location traditionnelle que vous connaissez, qui est donc avec un bail de 1 an. Allez, on y va tout de suite pour cette vidéo. Alors si vous ne le savez peut-être pas, juste un petit rappel, donc c'est la loi Hoguet qui aujourd'hui régit donc tout ce qui est location courte durée, et qui donc a fixé le délai maximal pour être considéré comme une location saisonnière, le délai donc à 90 jours, 3 mois. Donc si votre location que vous avez avec votre locataire est inférieure à 3 mois, c'est vraiment considéré comme de la location saisonnière, et donc il y a un bail spécifique qui existe. Donc c'est un bail notamment que vous pouvez trouver gratuitement sur internet à travers donc la loi Hoguet, qui donc a émis un bail type que vous pouvez réutiliser. Donc j'ai listé notamment dans mes notes ce qu'on peut retrouver dedans. Donc on peut retrouver notamment l'état descriptif des lieux, bien entendu, donc l'adresse de votre logement, la durée donc qui a été fixée entre votre locataire et vous-même, le prix que vous avez demandé en fait, et puis également tout ce qui est lié aux conditions de paiement. Donc comment vous avez organisé le règlement, est-ce qu'il y a eu un acompte, est-ce qu'il y a eu un dépôt de garantie, tout ça doit être mentionné donc dans ce bail. Donc c'est un bail que vous pouvez retrouver très facilement sur internet, qui vous permet donc en fait d'encadrer donc la location saisonnière inférieure encore une fois donc à 3 mois. Puis on y retrouve aussi dedans tout ce qui est lié aux taxes de séjour, puisque comme vous le savez en France on applique des taxes de séjour par rapport à la location saisonnière. Alors, juste une petite parenthèse par rapport à tout ce qui est plateforme aujourd'hui qu'on utilise tous, donc tout ce qui est Airbnb, Booking, Morning Croissant, HomeAway, Abritel, bref, toutes ces plateformes de location courte durée. Comme vous le savez, effectivement, votre locataire enregistre sa réservation, et puis ensuite, à travers la plateforme, vous percevez votre règlement. Le locataire paye généralement sur la plateforme, donc ça dépend de certaines plateformes. Donc encore une fois, moi je recommande de plutôt utiliser la plateforme pour la partie règlement. Je vois beaucoup de personnes qui font des systèmes avec Stripe, notamment pour tout ce qui est encaissement. Alors pourquoi pas, effectivement c'est possible, mais encore une fois, c'est une charge de travail que moi je ne m'encourage pas du tout à faire. Je veux absolument faire le moins de choses possible, parce que l'objectif c'est de faire beaucoup plus de logements et pas passer trop de temps sur toutes ces phases là. Donc encore une fois, vous pouvez le faire, mais ce sera du temps qui sera perdu. Moi j'encourage plutôt d'utiliser les plateformes pour tout ce qui est règlement. Donc du coup effectivement vous passez par les plateformes pour vos réservations, et puis il y a une forme de contrat qui est fait entre la plateforme et le locataire, et puis vous avez aussi un contrat quand vous créez votre compte indirectement, vous signez les conditions générales de vente de l'utilisation du site, donc un contrat que vous avez par rapport à la plateforme. Mais encore une fois, il n'y a jamais vraiment de contrat qui est fait en fait entre vous et le locataire. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France c'est obligatoire, normalement on devrait en fait rédiger un bail systématiquement. Même si vous passez par une plateforme, vous devriez avoir un contrat, un bail écrit qui doit être donc signé entre les deux parties au moment donc de la réservation. Alors bien entendu, comme beaucoup de personnes, moi je ne le fais pas et beaucoup de personnes ne le font pas non plus, en fait on considère que vu que ça a été fait sur la plateforme s'occupe de tout, il y a les assurances, le montant a été réglé directement par la plateforme a validé votre listing, bref c'est vrai que tout
toutes les étapes ont été validées entre la plateforme et vous, et puis entre la plateforme et donc votre voyageur, mais la loi française implique, et notamment la loi Hoguet, implique qu'on ait un bail qui donc contractualise en fait la location entre donc votre locataire et vous-même. Donc aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui est pratiqué. Clairement, moi je connais beaucoup de personnes qui ne le font pas, et d'ailleurs même quand je fais du Airbnb, personne ne me demande de signer, mais j'ai pu voir dans certains forums des personnes qui veulent suivre scrupuleusement. Alors effectivement, c'est très bien. Maintenant, il y a un côté un petit peu négatif de ça, c'est que les voyageurs sont pas habitués à ça, surtout les voyageurs étrangers sont pas du tout habitués à signer des documents, d'autant plus des documents en français. Donc pour que la personne donc soit pas de France, elle parlera pas le français, elle va plutôt être réticente à vouloir vous signer un contrat entre vous et elle sans trop connaître le contenu du contrat. Donc c'est pour ça que c'est pas trop pratiqué à l'heure actuelle. Alors en fait, pourquoi 3 mois? Puisque la loi Hoguet, en fait, tout simplement précise que si ça devient supérieur à 3 mois, en fait, la location peut être recaractérisée en fait comme une location longue durée, puisque finalement ça devient le logement principal donc de votre locataire. C'est plus une location saisonnière, ça devient vraiment son logement principal. Et donc pour le coup, si vous dépassez donc le délai de 3 mois, eh bien il faut passer sur un contrat traditionnel, un contrat meublé en fait sur un an, pareil que vous pouvez retrouver sur internet. Et là du coup vous êtes sur une location donc long terme. Alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des personnes, alors là, donc pour répondre à la question d'une personne qui me demandait pour une location de 2 mois, donc là, sa réponse, il faut faire juste un contrat de location courte durée, un contrat de location saisonnière, donc entre son locataire et elle-même. Donc après, en termes de règlement, généralement, ce qui se passe, c'est que quand c'est des contrats inférieurs à 3 mois, on demande le règlement de l'intégralité, puisque c'est vraiment une courte période. Alors 1 mois, là, effectivement, on demande l'intégralité. 2 mois, on peut le demander également. 3 mois, ça peut être un petit peu plus compliqué, on peut au moins demander la moitié et demander la moitié suivante à la quinzaine du mois suivant. Alors juste une petite parenthèse, j'allais oublier de vous préciser ça. Effectivement, le délai de 90 jours pour que ce soit considéré comme une location saisonnière, donc ça c'est la loi Hoguet, mais il y a eu très récemment en fait des personnes qui ont amené qui ont eu des dérogations en fait, notamment dans tout ce qui est tout ce qui est logement sur la Côte d'Azur, aussi sur Montpellier. Il y a eu des cas qui ont été portés aux tribunaux en fait et qui ont été recaractérisés, c'est-à-dire que finalement des personnes ont démontré que c'était la location saisonnière dans ce type de région, ça ne pouvait pas être 3 mois, ça pouvait être 6 mois, et ils ont démontré en fait qu'une personne notamment a réussi à recaractériser sa location saisonnière sur un délai de 6 mois contrairement aux 3 mois. Donc ça c'est des choses que vous devez vous renseigner un petit peu plus. Moi je suis là pour vous donner on va dire les textes et ce qui se pratique et vous donner des informations générales, mais après il faut vraiment essayer de voir aussi par rapport à votre ville s'il n'y a pas possibilité d'une extension par rapport à ça. Mais donc du coup, si vous avez par exemple donc une location inférieure à 3 mois, alors qui c'est qui peut être considéré, qui c'est qui peut être intéressé par ce type de location? Ça peut être notamment des stagiaires, c'est-à-dire qu'un stagiaire qui se présente dans votre ville, lui peut être intéressé effectivement pour louer 1 mois, 2 mois ou 3 mois maximum. Ça arrive très fréquemment que des stagiaires aient besoin d'un logement sur votre ville. Ensuite, ce que j'ai pu également noter, ça peut être également aussi tout ce qui est des personnes qui seraient mutées dans votre ville, qui viennent d'avoir un nouvel emploi, mais qui veulent se laisser un petit peu de temps pour trouver un logement et qui du coup font la location saisonnière sur 1 mois, 2 mois. Donc là, typiquement, c'est tout à fait le type de personnes que vous pouvez récupérer. Également, j'ai noté des personnes qui sont en cours de divorce, de séparation. Donc là, c'est qui? C'est des personnes qui sont en attente d'un jugement ou qui viennent de quitter leur domicile et qui du coup se retrouvent un petit peu à la rue et là font la location saisonnière sur 1 mois, 2 mois, 3 mois. Donc là, c'est typiquement ce type de client que vous pouvez récupérer pour une location, donc ce que j'appelle une location moyenne durée, on va dire. Ensuite, vous avez les étudiants qui peuvent aussi être intéressés. Et puis également des personnes qui sont en attente de logement. Si par exemple une personne a acheté un appartement ou une maison, elle a vendu sa maison précédente, peut se retrouver dans une situation un petit peu d'urgence. Là effectivement elle va vouloir louer
louer en fait une maison sur une courte période, donc entre 1 et X mois. Donc encore une fois, si c'est inférieur à 3 mois, ça va être plutôt de location donc saisonnière, et si c'est une location, si c'est supérieur à 3 mois, vous devez passer sur un contrat bail meublé classique. Alors comment ça se passe concrètement si là par exemple la personne veut louer sur 5 mois? Eh ben, ce qu'il faut essayer de faire, c'est faire donc un contrat de location longue durée, et puis du coup lui dire écoutez, ce qu'on fait, c'est que vous me donnez votre en fait, vous mettez d'accord dès le départ, elle vous donne son préavis tout de suite. En fait, elle vous dit qu'elle partira à la date indiquée. Et puis du coup, ça vous permettra, vous, que tout soit bien enregistré convenablement, on va dire, sur un plan administratif. Donc du coup, elle vous livre à l'arrivée. En fait, elle vous dit, voilà, moi, je vais rester, je vous donne direct ma lettre, en fait, de résiliation, en fait, comme quoi elle va quitter le logement à telle date. Donc si c'est dans 5 mois, elle précise ça sur sa lettre, et du coup vous faites un contrat classique donc avec elle meublé, en fait, donc un contrat d'1 an, mais qui va du coup prendre fin bien avant, puisque vous aurez déjà sa lettre de résiliation. Et puis alors après, tout ce qui concerne le règlement, là c'est un petit peu à vous de voir. Donc généralement quand c'est des courtes périodes, si c'est 1 mois, 2 mois, 3 mois, donc notamment si c'est des personnes qui sont mutées, ou si c'est des personnes aussi qui peuvent être envoyés par des entreprises sur des courtes périodes. Là, généralement, vous pouvez demander le règlement intégral avant l'arrivée. Donc là, ça vous permet tout de suite donc de valider la réservation, et que tout soit déjà bien encadré par rapport au règlement. Et puis du coup, quand la personne se présente le jour donc de son arrivée, là où vous faites le contrat, donc en relation. Alors si effectivement c'est sur 5 mois, et ben là il faut effectivement fonctionner comme un contrat classique, c'est-à-dire que la personne vous paye le premier du mois, le mois à venir, comme si c'était en fait une location traditionnelle en meublé avec un bail donc de 1 an. Voilà, donc là du coup c'était une vidéo pour en fait préciser un petit peu qu'est-ce que t'es la location saisonnière, la location courte durée. Sachez aussi donc du coup il y a des business qui se tournent autour de ça, tout ce qui est location moyenne durée. Il y a des villes et des personnes qui font même exclusivement du business qu'avec la location moyenne durée. Donc ils trouvent des étudiants ou des personnes qui sont de passage sur une période assez relativement courte, et qui font donc ce qu'on appelle la location moyenne durée, c'est-à-dire des locations donc au mois, et en fonction de si c'est inférieur à 3 mois ou si c'est supérieur à 3 mois, il faut bien faire attention par rapport donc au bail que vous allez faire. Et puis bien entendu, fixez bien les choses dès le départ avec la personne qui va arriver, qui va donc du coup soit vous régler l'intégralité, parce que l'objectif c'est quand même qu'on soit bien payé, donc il va soit vous régler l'intégralité, soit qui va vous payer tous les mois si c'est une location un peu plus longue que 2 ou 3 mois. Là pour le coup, cette personne-là va très certainement donc vous régler le premier du mois. Bref, ça c'est des choses que vous devez voir directement avec votre locataire. Mais sachez que si vous êtes un propriétaire, c'est des choses qui sont possibles. On n'est pas forcément obligé de faire que de la courte durée, que de la longue durée. On peut aussi faire de la moyenne durée, parce qu'on s'adresse à des personnes avec un profil totalement différent. Donc là, comment ça se passe? Vous pouvez tout simplement utiliser des plateformes comme Le Bon Coin, où vous postez directement, vous mettez que vous faites que de la location au mois, et là du coup vous pouvez vous adresser à un autre type de client. Le gros avantage pour vous, c'est quoi? C'est que vous allez avoir bien entendu beaucoup moins de travail, une charge de travail beaucoup moins importante. Et après, vous pouvez quand même avoir appliquer des tarifs qui vont être certes plus importants que si c'était une location à l'année. Et puis, bien entendu, avoir un tarif un petit peu plus intéressant, puisque c'est pas de la location courte durée. Donc là, c'est à vous de trouver le bon tarif par rapport à ça. Mais sachez qu'il y a de la demande, notamment si vous habitez dans des villes de taille moyenne, des grandes villes bien entendu, mais des villes de taille moyenne, sachez qu'il y a de la demande par rapport à ça. Et comme je vous disais, il y a plusieurs types de profils de personnes qui pourraient être intéressées. C'est pas juste c'est pas uniquement des stagiaires, il y a vraiment plusieurs types de profils qui peuvent donc être intéressés sur ce type d'activité. Et puis vous pouvez très bien aussi faire par exemple un petit Facebook par rapport à ça, ou faire un mini site en fait, où du coup vous pouvez rediriger les personnes qui pourraient être intéressées. Et puis bien entendu, précisez tout sur l'annonce, soyez le plus précis possible sur ce que vous attendez, notamment comme document. Si vous faites un bail plutôt donc supérieur à 3 mois, vous précisez bien que vous avez besoin d'un cautionnaire, etc. Vous précisez tout
dans l'annonce pour ne pas perdre de temps du coup à avoir des appels sans cesse par rapport à ça et puis du coup devoir tout répéter. Faites une annonce bien précise par rapport à ce que vous attendez comme document puisque là pour le coup quand on part sur un bail qui n'est plus un bail de location saisonnière, là encore une fois on peut s'exposer à des problèmes d'impayés, on peut s'exposer à des problèmes de personnes qui ne veulent pas forcément quitter le logement. Donc vérifiez bien ça, prenez des cautionnaires, vérifiez la solvabilité de votre locataire pour ne pas vous retrouver dans une situation compliquée puisque on n'est plus sur la location courte durée où là c'est quelqu'un qui est de passage. Là pour le coup c'est quelqu'un qui vient sur un peu plus longtemps. Donc vérifiez bien les dires de la personne, vérifiez bien pourquoi il veut que 4 mois, 3 mois, 2 mois. Si c'est un étudiant, effectivement tout s'explique, ou si c'est une personne qu'on attend de son logement. Bref, tout ça doit être très clairement précisé dès le départ lorsque la personne vous contacte. Voilà, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Si elle vous a plu, je vous invite à laisser un gros pouce bleu et puis à vous abonner donc à ma chaîne juste en bas. Il y a un bouton vous abonner ou un bouton subscribe si vous êtes en anglais. N'hésitez pas donc à vous abonner. Pourquoi? Parce que moi ça va tout simplement me conforter à vous livrer toujours plus de contenu, toujours plus de vidéos gratuites. Pour vous, c'est quoi? Ça va être des vidéos et des petites alertes. Si vous cochez la petite clochette juste en bas, ça sera des petites alertes sur votre téléphone qui vous notifient que je viens de publier une vidéo. Sachant qu'en ce moment, j'en publie pratiquement une par jour. Donc j'essaie d'apporter un maximum de valeur, un maximum de contenu. C'est pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Soit moi je vous répondrai en vidéo, soit je répondrai directement à votre commentaire dans la vidéo. Donc vous pouvez laisser tout en bas. N'hésitez pas à me contacter, bien entendu. C'est pareil, vous pouvez me contacter directement si vous avez besoin de plus d'informations. Si vous allez beaucoup plus loin dans tout ce qui est location courte durée et dans tout ce qui est immobilier locatif. Moi sachez que je suis Sébastien, c'est mon domaine de prédilection, c'est vraiment la location saisonnière, la location courte durée. C'est là où j'ai pu apprendre beaucoup de cette activité, notamment ça fait 5 ans que moi je pratique ça, j'ai utilisé beaucoup d'outils, j'ai même développé des outils par rapport à ça, et puis j'ai également une société de conciergerie à l'étranger où je pratique des nettoyages, donc je connais bien un petit peu tous les problèmes qu'on peut rencontrer au quotidien quand on est un propriétaire et quand on pratique de la location courte durée. J'ai également un site internet locationcourtedurée.fr que je vous invite à consulter. C'est un blog avec de nombreux posts sur la location saisonnière. Et puis j'ai également rédigé un guide